Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Petit pump actuellement sur le BTC face au dollar et on attend ce dernier aux alentours des 35 108 dollars à un peu plus ici les 36 526 dollars. Donc l'intervalle rouge comme on le voit. On avait déjà vu dans la vidéo précédente ce pump, c'est-à-dire qu'on l'attendait, on disait on attend ici le retracement. On avait simulé les choses bien entendu étant donné qu'on ne lit pas l'avenir mais la simulation nous a bel et bien apporté un rebond jusque du coup l'intervalle donné, donc le rectangle rouge ici. On arrive bientôt dedans mais on n'est pas encore dedans. On attend, on temporise. L'excellente zone de short par rapport au plan de trading, bien entendu, se retrouvera dans ce rectangle rouge. On mettra également et du coup un stop loss aux alentours des 41 361,6 dollars. Et par après, on attendra la chute pour continuer, bien entendu, celle du BTC pour atteindre dans les targets principales les 22 000, 23 000 dollars et même les targets les plus basses, les alentours des 11 000, 12 000 dollars pour les traders. Maintenant, de toute manière, tout ça sera vu durant la vidéo, mais juste après la nouvelle petite intro. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, la petite intro est faite et du coup, on va directement sur l'analyse du petit BTC que l'on a devant nos yeux. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est un retracement tout simplement du mouvement baissier ou en tout cas dans le plan qu'on défend pour ce trade-là. Le pump devrait du coup continuer à s'effectuer pour atteindre ce niveau de la 2 qui est, encore une fois, je le rappelle, les niveaux de Fibonacci de retracement des 50 à 61,8% de Fibonacci. Ici, c'est un peu compliqué pour cette vidéo parce que comme ça se passe comme on a prévu dans la vidéo précédente, et bien grossièrement, ça va être du je place mon point, je regarde où est-ce qu'on en est par rapport au Fibo et j'ajuste rapidement et bien tout simplement la suite. Mais ça va être de l'ajustement vu que, comme dit, eh bien c'était tout déjà indiqué dans la vidéo du 22 juin. Aujourd'hui, on est le 24 juin comme on le voit. Et donc, on va placer un la 2. En tout cas, on attend la 2. On voit le développement ici du petit pump et par après, on ajuste les choses. Mais vraiment, c'est aujourd'hui, une vidéo où il n'y aura pas trop de calculs vu que tout a déjà été fait à l'avance, vous le savez. Donc on attend cette zone des 50 à 61,8% de Fibonacci, zone statistique représentée pour un rebond où il devrait s'arrêter dans cette zone-là aux alentours des 73% de chance. Donc on donne encore et toujours maintenant au BTC de la chance de continuer à monter. N'oubliez pas qu'il se peut qu'on dépasse cette zone-là. Ce n'est pas pour autant qu'on va infirmer tout simplement la 2. Donc 73% de chance de se terminer là, mais n'empêche, la 2 peut être plus profonde ou voire même plus faible. Elle aurait peut-être déjà été finie maintenant, ça m'étonnerait, comme on joue avec les statistiques, mais du coup, elle peut dépasser également et même atteindre les 76,4, les 85,4, voire même presque un double top, entre guillemets, et puis après cracher. C'est juste que les proportions dites théoriques pour la rencontre la plus fréquente se retrouvent entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci à l'écran. Donc nous, vraiment, on part comme toujours dans ce travail-là. Le pump est en train de se faire. Ici, clairement, la 2 pour moi n'est du coup pas finie. Et ce qu'on va faire du coup, c'est tout simplement illustrer pour le moment une ABC. ABC, que l'on voit ici. Pourquoi ABC et pas autre chose? Parce que quand on regarde dans des diamètres plus petites, c'est une belle tête de leading diagonale. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord. Également un petit retracement pour le moment qui n'est pas forcément fini. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va indiquer dans les degrés plus petits? On va indiquer déjà la première A. Ici, de cette façon-ci. Première A, je vais changer son degré et l'épaisseur de la ligne. Une B à chercher, peut-être finie maintenant ou plus tard. Et enfin, un dernier rebond pour la C. Donc ici, comme je dis, je vais changer son degré. Sa visibilité aussi parce que c'est beaucoup trop important. Je vais mettre juste en minor, ça sera déjà bien. Et je vais juste changer sa couleur et je vais le mettre en un petit bleu pâle. Et ça, quoique un petit bleu un peu plus pâle, mais plus bleu que ce que c'était avant, c'était plus blanc. Et voilà ce que l'on attend pour le moment pour le BTC. Le retracement pour une B, est-ce qu'il est suffisant ou est-ce qu'on doit d'office s'attendre à un retracement un peu plus puissant? On va regarder ça bien entendu. Le retracement ici, minimum pour une B, on le rappelle, normalement c'est privilégier les 38,2% de Fibonacci. On les a touchés, rebond dessus, dépassement avec quelques mèches. Donc pour le moment, on peut très bien valider également la baie dans cette zone-là et partir sur une extension. Regardons maintenant les objectifs d'extension. Si on tombe dans ce rectangle rouge avec un objectif des 61,8% de Fibonacci d'extension ou voire même 100, c'est vraiment très propre. Bien entendu, on va regarder ça du coup directement ensemble. On pose ceci de cette manière-là. On trouve ici les 61,8% de Fibonacci. Très belle zone également comme objectif d'une C.
théorique. Donc ici, ce serait une très belle zone de short. Je rappelle toujours le risque management et le stop loss. Donc le stop loss, je pense l'avoir dit en début de vidéo, je ne sais plus, mais il faut le placer là-bas en haut normalement parce que oui, la 2 peut être plutôt profonde, d'accord? Donc c'est-à-dire que maintenant, ce qu'on attend, c'est un développement de cette affaire-là. Le frein théorique le plus probable dans la zone aux alentours des 36 000 à un peu plus bas, 35 000 $. Et par après, toujours l'expression de la 3, la 4 et la 5. L'expression de la 3, 4 et 5 ont déjà été faites dans les vidéos précédentes. Et d'ailleurs, si c'est bel et bien ce plan-là qui devait se confirmer avec un arrêt dans ce rectangle rouge pour le petit pump actuellement, on n'aurait aucun problème pour retrouver le prix des 11 615 $, ce qui fait très bas, je l'entends, mais voilà, c'est tout à fait possible. Et également, dans le cas où ça ne se passe pas bien, c'est-à-dire que cette affaire-là devait pumper et même dépasser le stop loss et dépasser les 41 403 $, il se pourrait, écoutez bien, ça je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente également, finalement la vidéo précédente était si complète, mais tout de même je le rappelle, que l'on ait déjà fini potentiellement cette session. Attention, je répète, c'est vraiment pas un scénario à privilégier. Pourquoi? Parce que les stats ne vont pas dans ce sens-là. Une C qui va chercher à peine ses 38,2 à un peu plus de Fibonacci, ça existe, je travaille les vagues jaunes ici, mais malgré tout, voilà, c'est pas à privilégier dans les stats. La stat à privilégier, c'est au moins d'atteindre et d'attendre, du coup, c'est 61,8% de Fibonacci minimum. Malgré tout, on avait déjà vu également qu'avec le développement minimum et statistique que l'on voit ici, on devrait dépasser ces 61,8 et atteindre normalement cette zone ici des 11 000. Et d'ailleurs, du coup, le deuxième objectif également pour une C qui sont les 100% de Fibonacci. Donc ici, clairement, tout m'invite à croire qu'on va d'office enfoncer plus fortement. Maintenant, à voir comment ça va se développer. De toute manière, on rappelle en trading, il y a du risk management avec le stop loss, des take profit partiels, des TP également, ou surtout un TP de sécurité qui se prend assez rapidement avant. Et tout simplement, on doit gérer ça. Et également pour, et ça je le rappelle maintenant dans toutes mes vidéos, les investisseurs, d'accord? Vous ne devez pas faire attention à tout ce que j'explique. Vous n'utilisez pas de stop loss, pas de point d'entrée, pas de take profit partiel et toutes choses comme ça. Vous, ce que vous devez faire, si vous voulez acheter du BTC, vous dites maintenant le prix me plaît, etc. C'est de surtout pas faire l'erreur d'acheter à 100% maintenant à 34 000 $. Je tape sur le clou dans toutes mes vidéos, c'est super important. C'est le message à apporter partout, mais qui n'est pas assez souvent dit sur Internet. C'est-à-dire que vous devez acheter par palier de temps. Vous dire, je vais acheter un peu de BTC. Actuellement, en ce jour, on est le quantième aujourd'hui, petit trou de mémoire, on est le 24 juin. J'achète un peu de BTC. Dans 2 semaines, j'achète un peu de BTC. Dans 4 semaines, je rachète un peu de BTC. Dans 6 semaines, je rachète un peu de BTC. C'est un exemple d'intervalle de temps, mais vous devez vous déterminer ça. Pourquoi? Ça vous permettra de faire un prix lissé d'achat et bien entendu de prévenir, de vous couvrir dans le cas où le BTC ne devait pas pumper du coup, mais crasher plus fortement. À ce moment-là, en lissant votre point d'achat, vous allez vous rapprocher du bottom potentiel, d'accord? Donc faire un prix vraiment plus intéressant. Et au contraire, si ça pump, je le rappelle également, il est vrai que si vous aviez du coup acheté à 100%, là, vous aurez eu un retour sur investissement plus intéressant parce qu'après, c'est ça en fait, et c'est le pump, et c'est let's go vers les 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, 4 milliards. Vous aurez compris. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, oui, vous pouvez vous dire, mince, j'ai un ratio moins intéressant, etc. Mais l'objectif, c'est pas de se dire ça. L'objectif, c'est de dire maintenant, si jamais c'est ça qui se passe, je me préviens de ça. C'est-à-dire que psychologiquement, un crash est plus difficile à tenir. Si vous achetez maintenant à 33 000, 34 000 et qu'on descend à 20 000, voire même à 11 000, vous allez vous dire, mince, si j'avais attendu, en tout cas acheter par palier, ça aurait été mieux. Maintenant, du coup, si ça crash, psychologiquement, ça va tout de même pour vous parce que votre portefeuille sera toujours dans le vert. C'est-à-dire que si ça pump, j'ai dit le contraire. Maintenant, par contre, si ça pump, ça ira psychologiquement pour vous parce que justement, vous achèterez également en lissant votre point d'entrée, mais il n'y aura pas de souci vu que votre portefeuille sera constamment dans le vert et montera également. Vous direz juste, j'aurais eu un ratio plus intéressant si j'avais acheté un 100%, mais l'objectif, c'est pas ça. D'accord? C'est de se prévenir de ce crash potentiel. Donc, les investisseurs, c'est tout ce que vous devez savoir. Tout le reste en Elliott Wave que l'on voit ici, c'est surtout axé sur les traders. D'accord? Traders, c'est-à-dire, on regarde un point d'entrée statistique, on privilégie une baisse si enfin on a commencé la parce que, attention également, il se peut, et ça, je ne l'espère pas, mais que l'on fasse un développement à plat encore plus long et que l'on soit parti pour 4 mois comme ça et que le BTC joue avec nous. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est pas en tout cas avec ma chaîne ici et les plans de trading que je monte, c'est pas du trade de range, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de vendre le haut du range pour prendre des TP en descendant, puis après racheter le bas du range en prenant des TP en montant. Non, l'objectif ici, c'est d'espérer un break réel, un mouvement beaucoup plus intéressant. Donc, soit de parier entre guillemets sur un break haussier et d'essayer de le choper, soit de parier entre guillemets de nouveau parce que c'est ouvrir un long ou un short, c'est pas des réels paris je trouve, c'est du trading tout de même, et de là au contraire parier sur
eh bien la cassure vers le bas. C'est ce qu'on essaye de faire. Malheureusement, ces genres de positions-là sur le pari d'une cassure à la hausse ou le pari de la cassure à la baisse, eh bien n'est pas rentable tant que le BTC nous fait un range à l'horizontale. Donc là, s'il décide de faire un range ici pendant encore 2 mois, eh bien on sera victime de cela. On se fera à chaque fois sortir, bien entendu. Heureusement qu'il y a le risque management et qu'on gère ça au maximum, au mieux pour avoir le minimum de pertes à chaque fois, ou voire même pas de perte ou un léger bénéfice. Mais autrement, bien entendu que le jour où il y a la cassure, parce que je préviens également, c'est tout à fait possible ce bazar-là, hein, et enfin quelque chose comme ça ou comme ça. Au moment où il y a la cassure, enfin, et bien du cours, le trade permettra de recouvrir tous les petits trades complètement perdants. Donc bien entendu, tout ça, c'est de la patience, c'est du temps. Il est vrai qu'également, je lis pas mal de personnes qui perdent de la patience, mais voilà, quand on se retrouve dans un marché qui est plat depuis maintenant 1 mois et un peu plus, avec un léger plus bas récemment, mais rien de non plus incroyable que pour confirmer forcément une baisse par après, même si c'est le plan qui l'indique. Maintenant, clairement, et je comprends que la patience peut être mise à rude épreuve. Mais non, n'empêche, voilà où on en est. On est dans l'élaboration d'un rebond de 2 pour le moment. Statistique, encore une fois, dite entre 36 000 et 35 000. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est tout simplement rapidement également les Ichimoku. On va regarder toujours et encore les Ichimoku en daily. Et également les Ichimoku, bien entendu, en 4 heures, time frame un peu plus petite. Donc je vais les mettre les Ichimoku. Là, je suis en horaire, on ne va pas regarder ça. On passe vite faire en daily pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Est-ce qu'on est en train de pester quelque chose d'intéressant? Oui, non. Ok. Regardons d'abord la lagging span. Alors ici, encore une fois, je rappelle, chez vous, la Ginspan, c'est nommé Shikuspan. Un jour, je vais le changer parce que moi, je dis toujours la Ginspan. Et en fait, j'ai mis Shikuspan parce que c'était le plus populaire sur Internet. Maintenant, on n'empêche. Shikuspan, la Ginspan, la ligne en blanche est toujours sous le cours, en dessous du cours. C'est un signal pour le moment qui n'est pas favorable à croire en un pump. Donc ici, plutôt, par rapport à la Ginspan, c'est un premier signal de marché qui est toujours bear, qui est toujours baissier. Actuellement, la Kijun également est, au moment où je vous parle, toujours également au-dessus du cours. Au-dessus du cours, et le cours est en dessous de la Kijun. Donc également, au moment où je parle actuellement, on est toujours sur un signal qui est également bear. En plus de cela, on a le nuage et avec la SSB, bien entendu également, on est en dessous. On n'a toujours pas testé ce fameux nuage et cette fameuse SSB, donc on est également toujours en daily dans un marché qui est bear. Donc pour le moment, rien qui nous indique en daily time frame daily un marché qui est bull actuellement. Il nous faut plus de signaux, plus d'indices sur Ichimoku en daily pour nous indiquer un retournement de tendance potentiel. Maintenant, passons sur du 4 heures. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Oui, non, on va regarder ça, bien entendu. On agrandit ça un tout petit peu. Donc le range, comme on le voit ici, je retire vite fait les dessins. J'arrive pas. Je retire vite fait Ichimoku, pour le montrer. Hop, range comme on le voit, avec un léger plus bas actuellement. C'est très bien. On remet tout ça à l'écran et qu'est-ce qui se passe? La lagging span, Shikuspan est en train d'aller tester le cours. Attention, elle peut monter ici. Malheureusement pour elle, elle aura pendant encore les 8 heures à venir, presque 12 heures à venir, une résistance. Elle sera toujours en dessous du cours malgré qu'elle pump, sauf si elle pump to the moon, etc., que c'est un vertical, ça c'est autre chose. Mais autrement, si elle suit sa tendance actuelle et que cette affaire-là suit sa tendance actuelle, parce que c'est reporté en arrière de 26 périodes, on sera toujours sous le cours. Donc ici, on a quand même passé et réussi à percer la Kijun avec le cours, mais pour le moment, il n'y a pas assez d'indices que pour dire il y aurait peut-être un retournement en 4 heures pour revoir un rebond qui est peut-être plus fort. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas également oublier que pour le moment, surtout depuis un mois, l'Ichimoku a donné à la fois des signaux haussiers, à la fois des signaux baissiers, à la fois des signaux haussiers, à la fois des signaux baissiers, parce que, on le sait, on est dans un range et c'est comme ça. C'est piégeur à mort. C'est un peu comme finalement tout. Donc quand on a un range, c'est compliqué et on espère bien entendu jouer sur la cassure de ce range. Malgré tout, pour le moment, ça n'arrive pas. Donc ici, attention, c'est pas parce que non plus du coup, peut-être ça va pumper. Imaginons que ça pumpe plus fort. Boum, boum, boum. Et on casse la SSB. On est au-dessus de la Kijun. La lagging span passe au-dessus, etc. On a tous les indices qui nous disent que, on pourrait repartir à la hausse. Malheureusement, comme on l'a connu précédemment, ça sera juste un retest peut-être des bornes supérieures, comme on le voit ici du range, pour après réintégrer le bas du range. Donc, on fait attention à ça. Si le BTC veut range pendant 4 mois, il le veut. Malgré tout, vous le savez très bien, on va essayer de choper ensemble, soit un short, soit un long. Ici, clairement, on est occupé tout simplement d'ouvrir des shorts et des longs actuellement. En tout cas, ouvrir, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'essaye de vous montrer des plans de trading et vous prenez le plan de trading qui, pour vous, est le plus convaincant et qui a le plus de chances de se reproduire. Si maintenant, vous vous dites, non, CMA, ça ira pas plus bas, on a connu le bottom maintenant, vous placez du coup votre C là et on commence le décompte aussi à partir de maintenant et let's go. D'accord, pump de fou et c'est parti to the moon. Et également, on m'a demandé dans les commentaires si je regardais les gaps. Alors oui, je regarde les gaps, pas dans toutes les vidéos, mais je regarde les gaps également. Du coup, on va vite bifurquer dessus. Il n'y a pas grand chose à dire sur les gaps, on a déjà regardé ça des tonnes de fois. Voilà, le gap à venir et à combler normalement vis-à-vis de ce que l'on vit actuellement et des niveaux où on est maintenant se retrouve ici aux alentours des
26 040 et un peu plus bas des 23 800. Il y a des gaps bien entendu plus bas, ici également aux alentours des 18 500 et d'autres gaps qui sont beaucoup plus mineurs et beaucoup plus petits, par exemple aux 17 000 et également un peu plus bas, mais qui visuellement ne sont pas visibles. Il faut vraiment zoomer pour les voir, etc. Là, j'ai indiqué les plus gros parce que pour le moment, c'est là où on en est. Maintenant, si on veut voir des gaps encore plus petits, il faudra zoomer, etc. en horaire pour pouvoir les visualiser de manière simple. Mais là, voilà, les plus gros s'installent jusqu'aux alentours des 16 900 $. Donc ici, voilà, on s'attend, n'empêche, normalement vis-à-vis du gap qui est assez important ici, de se faire aspirer par ce gap et au moins atteindre ce niveau du prix de 24 000 par rapport au gap. Donc voilà. Maintenant, il y a un gap également. Il y en a même deux qui sont un peu plus élevés. Malgré tout, si on est dans une tendance haussière, il n'y a pas de problème. Que ça descende. Mais de toute façon, c'est même pas malgré tout si on est dans une tendance haussière. On est étonnamment pour beaucoup dans un crash et pour moi c'est tout le contraire, on est dans un pump. On parle souvent de différence de time frame. C'est-à-dire que pour moi je suis dans un pump, on va passer sur le BLX, comme ça on a l'historique complet du BTC depuis 2010. Ici clairement il faut comprendre que celui qui zoome comme ça, juste comme ça, voilà, il est dans un crash. D'accord ? Il peut utiliser le terme crash. Pour moi, il n'y a pas le moindre problème. Il est dans un crash. Il y a une correction de plus de 50% ici. On est dans une forte correction. J'avoue. D'accord ? Bon, ici, on l'attache au plus bas vers les 3000. Ok, 5068, on peut nommer ça comme crash. Moi, par contre, je n'utilise pas ça comme terme de crash. Pourquoi ? Parce que je vois la chose plus large. Je vois la chose plus large et je la vois même de cette façon-ci. C'est-à-dire que pour moi, limite, en fait, je la vois de cette façon-ci. D'accord ? On le voit ? Donc, je la vois vraiment haussière, la chose. Donc, et je ne vois pas cette phase de crash également que l'on vit actuellement comme celle-ci. D'accord ? Ou comme celle-ci. D'accord ? Je ne la vois pas de cette manière-là. Je la vois plutôt comme, pour la montrer du coup, parce que le log du coup ne montre pas bien les choses, je trouve ici. Je la vois plutôt comme cette phase-ci de crash au contraire. Vous voyez ? Là. Donc une phase de crash et de consolidation plus courte en termes de temps. Pour donner un exemple, ici, ça va durer, on va regarder ça rapidement, hein, ça va durer un intervalle de temps, partons du principe qu'on va chercher le bottom, un intervalle de temps de 2 mois, 86 jours un peu plus, donc pratiquement 3 mois ici de crash. Le bottom était fait un peu avant, mais vraiment, voilà, on voit ici la chose vraiment ennuyante, ennuyeuse, etc. Donc je prends cet intervalle-là plus ou moins. Mais aux alentours de 3 mois ici de crash. Et après, enfin, s'extirper par le haut. Je ne vois pas comme ici, par exemple, pour prendre à partir de là. Et pour sortie de crash, allez, on va prendre le bottom, 410 jours de développement, pratiquement un an. La même chose que ce que l'on a connu ici. Je ne vois pas le même développement également. On va prendre le bottom également, où on a fait également 364 jours. Attendez, j'ai dit combien? 400 et quelques, donc plus d'un an. Je pense que c'est ça que j'ai dit, 400 et quelques. Hein, oui, c'est ça, plus d'un an, pardon. Et ici, au contraire, 300 et quelques jours, 364 jours, donc un an. Non, ici, je vois plutôt ça comme, voilà, un crash. Pour ceux qui le nomment vraiment comme crash. Moi, crash, c'est vraiment un an, comme on le voit, voire même plus qu'un an. Mais ici, je le vois plutôt comme une petite correction dans la tendance continue haussière. C'est-à-dire que, clairement, pour moi, ça doit monter. Et ça va peut-être durer, voilà, comme dit, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais pas un an. D'accord ? En tout cas, c'est dans la perspective dans laquelle je me trouve. Pourquoi ? Parce que quand on regarde le plan plus grand, bien entendu, eh bien, c'est ça, hein, dans lequel j'indique tout. Et c'est-à-dire que je vais passer en weekly. C'est bel et bien dans ça que je dessine ça, moi. D'accord ? Donc, le gros crash que l'on a connu pendant un an, et en fait, maintenant, c'est toute une phase de pump avec, il est vrai, des corrections sur des grosses vagues, etc. Mais on est toutes dans une phase de pump ici pour moi. D'accord ? Donc, ici, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on est dans une énorme 3 qui est cachée là derrière, je suis désolé, sous-décomptée par la blanche. Et là, maintenant, on est en train de faire une 2 et juste une 2. D'accord ? Donc, comme vous le voyez. Et donc, voilà, pour moi, ce n'est pas un crash parce qu'on est dans ce mouvement haussier. D'accord ? Et je prévisualise ce crash, ou en tout cas, j'attends ce crash comme court. Maintenant, voilà. Maintenant, encore une fois, ceux qui veulent vraiment dire que c'est un crash et que c'est foutu et que c'est mort, il n'y a pas de problème. C'est que vous êtes un peu plus zoomé que moi en time frame. Et voilà, c'est tout. Maintenant, je pense avoir tout dit. Même un peu de pédagogie et de blabla par rapport au vocabulaire que l'on peut utiliser par rapport au time frame et au point de vue qu'on a du marché. Malgré tout, voilà, petit pump à attendre et magnifique zone de short ici, hein, dans cette zone-là, pour après bien simplement jouer la baisse du BTC. Sur ce, j'espère avoir été complet. On se retrouve à la prochaine et ciao.